Le soleil de Los Angeles se couchait sur les tours de verre et d'acier, baignant la ville dans une lueur dorée qui masquait ses cicatrices urbaines. Au sommet du Valdez Tower, un gratte-ciel de 70 étages dominant le centre-ville, Nicolas Valdez contemplait son royaume de béton. À 42 ans, Nick était le roi incontesté de l'immobilier californien, un homme dont la silhouette élancée et le regard perçant apparaissaient régulièrement en couverture des magazines économiques. Dans son penthouse minimaliste aux lignes épurées, Nick porta à ses lèvres un verre de scotch vieux de 30 ans. L'alcool ambré brûla sa gorge, tandis que ses yeux sombres scrutaient la ville qu'il avait en partie façonnée. Les lumières des immeubles s'allumaient une à une, comme des étoiles terrestres répondant à celles du ciel. Était son spectacle préféré, cette transition quotidienne entre le jour et la nuit, ce moment suspendu où tout semblait possible. Son téléphone vibra, affichant le nom de Lawrence, son directeur financier. « Les Chinois ont signé », annonça la voix à l'autre bout du fil. Le projet Marina Bay est officiellement lancé. Un sourire se dessina sur le visage anguleux de Nick. 2 ans de négociations pour ce complexe de luxe qui allait transformer le front de mer. $1 milliard d'investissement. Sa plus grande victoire professionnelle à ce jour. « Parfait », répondit-il simplement avant de raccrocher. Nick N. n'était pas homme à assez pencher, même dans ses plus grands triomphes. Fils d'immigrants mexicains qui avaient traversé la frontière avec pour tout bagage leurs rêves et leur détermination, il avait appris très jeune que l'émotion était un luxe que les ambitieux ne pouvaient se permettre. Son père, ouvrier du bâtiment, lui avait inculqué la valeur du travail acharné. Sa mère, femme de ménage dans un hôtel de luxe, lui avait montré comment observer et apprendre des puissants. De ces leçons, Nicolas avait forgé son empire, pierre après pierre, contrat après contrat. La sonnerie de l'interphone retentit, brisant sa contemplation. « Monsieur Valdez, un officier du bureau du procureur, est ici pour vous voir », annonça la voix de Miguel, le chef de la sécurité de l'immeuble. Nick fronça les sourcils. Il était 20h30, bien après les heures de bureau. Ses avocats ne l'avaient pas prévenu d'une visite officielle. « Faites-le monter », ordonna-t-il, intrigué. 2 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur privé s'ouvrirent sur un homme d'une 50aine d'années en costume gris, portant une mallette en cuir usé. Mais ce qui figea Nick sur place, ce fut ce que l'homme tenait dans ses bras et ce qui l'accompagnait. 3 porte-bébés occupés par 3 minuscules créatures endormies. Nick sentit son cœur s'accélérer, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis ses premiers jours dans le monde impitoyable des affaires. « Nicolas Valdez », demanda l'homme, son visage impassible. « Oui, c'est moi. Que signifie tout ceci ?» L'homme déposa délicatement les porte-bébés sur le sol immaculé du penthouse. « Je suis Robert Garcia, du bureau des affaires familiales. Je suis venu vous remettre vos enfants. » Le monde de Nick vacilla. Un bourdonnement envahit ses oreilles, comme si l'altitude de son penthouse avait soudain changé la pression atmosphérique. « Mais, quoi ? Il doit y avoir une erreur, » articula-t-il difficilement. Garcia sortit une enveloppe de sa mallette et la lui tendit. « Pas d'erreur, monsieur Valdez. Voici le testament de Camila Ortega, décédée il y a 3 jours dans un accident de voiture à San Diego. Ces triplés sont vos enfants biologiques. Leurs noms sont Lucas, Sofia et Elena. Ils ont 4 mois. » Le nom de Camila frappa Nick comme un coup de poing en plein visage. Camila, sa brillante et fougueuse ex-femme. La femme qu'il avait aimée avec une intensité qui l'avait effrayé lui-même. La femme qu'il avait quittée il y a presque 2 ans, sans explication, brisant quelque chose en lui qu'il avait soigneusement enterré sous des couches de travail et de succès. « C'est impossible », murmura Nick, ouvrant l'enveloppe d'une main tremblante. Les documents étaient officiels. Testament, certificat de naissance, tests ADN prénataux. Tout était là, froid et implacable comme la mort elle-même. Camila avait quitté Nick alors qu'elle était enceinte de ses enfants. Elle ne lui avait jamais dit. Et maintenant, elle était partie pour toujours, laissant derrière elle ces 3 petits êtres qui portaient son sang. « Je ne comprends pas », commença Nick, mais il fut interrompu par un faible gémissement. Un des bébés s'agitait, ses petits poings se levant vers le plafond. Ses yeux s'ouvrirent, des yeux d'un brun profond, exactement comme ceux de Nick. Le bébé le regarda, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Dans ses yeux, Nick vit son propre reflet, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qu'il avait oublié existait. « Le testament est très clair », poursuivit Garcia. « En l'absence de toute autre famille proche,
les enfants vous reviennent de droit. À moins, bien sûr, que vous ne souhaitiez renoncer à vos droits parentaux, auquel cas ils seront placés dans le système de protection de l'enfance. Le système. Nick connaissait ce mot. Sa mère le menaçait souvent de l'y envoyer quand il était turbulent. C était l'épouvantail de son enfance, ce lieu mystérieux où disparaissèrent les enfants sans famille. Il doit y avoir une erreur, répéta Nick, mais sa voix manquait de conviction. Garcia haussa les épaules. Les tests ADN sont dans le dossier. Vous pouvez en refaire, bien sûr, mais ils confirmeront ce que nous savons déjà. Ces enfants sont les vôtres, monsieur Valdez. Un deuxième bébé commença à pleurer, puis le troisième, dans une symphonie de détresse qui semblait résonner avec le chaos émotionnel qui s'abattait sur Nick. « Je ne sais pas comment, balbutia-t-il. « Voici mon numéro, dit Garcia en lui tendant une carte. Vous avez 48 heures pour prendre votre décision concernant la garde des enfants. Après ce délai, si nous n'avons pas de nouvelles, nous entamerons les procédures de placement. » Il se dirigea vers l'ascenseur, puis se retourna. « Oh !» Et j'ai apporté quelques fournitures d'urgence, couches, lait en poudre et quelques vêtements. Ils sont dans ces sacs. Les portes se refermèrent sur lui, laissant Nick seul avec 3 nourrissons qui pleuraient maintenant, à l'unisson. Dans un réflexe qu'il ne s'expliquait pas, Nick s'agenouilla et détacha délicatement les sangles du porte-bébé le plus proche. Il prit maladroitement l'enfant, Lucas, d'après le bracelet à son poignet, et le serra contre sa poitrine. « Chut !» murmura-t-il, se balançant instinctivement d'avant en arrière. « Je suis là. Je suis là. » Les pleurs diminuèrent légèrement, mais les 2 autres bébés continuaient leur concert de protestation. Nick regarda autour de lui, son pantouse immaculé semblant soudain hostile et inapproprié. Pas un endroit pour des enfants, pas un endroit pour la vie. Son regard tomba sur son téléphone. Il devait appeler quelqu'un. Mais qui? Ses contacts étaient des partenaires d'affaires, des avocats, des architectes. Personne qu'il pourrait appeler au milieu de la nuit pour demander comment s'occuper de triplés de 4 mois. Ses yeux revinrent aux documents éparpillés sur le sol. Une photo glissa d'entre les pages. Camilla, son ventre arrondi visible sous une robe d'été, son visage rayonnant d'une joie que Nick ne lui avait jamais vue durant leur mariage. La douleur qui traversa sa poitrine était presque physique. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Pourquoi avait-elle gardé ce secret? Qu'avait-il fait pour mériter une telle trahison? Un des bébés, Sofia ou Elena, il n'en était pas sûr, attrapa son doigt avec une force surprenante pour un être si petit. Ce simple contact déclencha quelque chose en lui, un mélange de terreur et d'émerveillement. « D'accord », murmura-t-il, prenant une décision. « D'accord, nous allons trouver une solution. » Il posa Lucas dans son porte-bébé et prit son téléphone. Il appela la seule personne qu'il connaissait qui pourrait peut-être l'aider. « Gabriela, c'est Nick. J'ai besoin de toi. » Maintenant. 30 minutes plus tard, Gabriela Rodriguez, sa directrice des ressources humaines et la personne la plus efficace qu'il connaissait, franchissait les portes de l'ascenseur. Ses yeux écarquillèrent à la vue des 3 bébés et de son patron, habituellement imperturbable, qui tentait maladroitement de préparer un biberon. « Santo cielo » murmura-t-elle. « Quand vous avez dit que C était une urgence, je m'attendais à un contrat en péril, pas... » « Ça, je t'expliquerai, dit Nick, soulagé de la voir. Mais d'abord, aide-moi. Je ne sais pas ce que je fais. » Gabriela, mère de 2 adolescents, prit immédiatement les choses en main. En quelques minutes, elle avait préparé 3 biberons, montré à Nick comment tenir correctement un bébé et commencé à examiner les fournitures laissées par Garcia. « Ces petits ont besoin de bien plus que ce qu'il y a dans ces sacs, » dit-elle, faisant l'inventaire. « Ils ont besoin de lits, de vêtements, de jouets, d'une vraie nurserie. » Nick hocha la tête. Nourrissant Elena, il avait appris à les distinguer maintenant, tout en regardant Gabriela s'occuper de Sofia. Lucas, rassasié, dormait paisiblement dans son porte-bébé. « Je n'ai que 48 heures pour décider si je les garde, » dit-il doucement. Gabriela le regarda avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue, un mélange de compassion et de quelque chose qui ressemblait à du respect. « Et qu'allez-vous décider ?» Nick baissa les yeux vers Elena, dont les paupières commençaient à s'alourdir alors qu'elle tétait son biberon. Un sentiment étrange l'envahit, comme si un mur intérieur commençait à se fissurer. « Je ne sais pas, » admit-il. « Comment pourrais-je élever 3 enfants? Je dirige une entreprise. Je travaille 16 heures par jour. Je ne sais rien des bébés. » « Personne ne naît en sachant, boss, dit doucement Gabriela. « On apprend. » Nick secoua la tête.
Ce n'est pas si simple. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Pourquoi Camilla ne m'a-t-elle rien dit? Pourquoi a-t-elle gardé leur existence secrète? Peut-être devriez-vous chercher des réponses avant de prendre votre décision, suggéra Gabriella. Nick hocha lentement la tête. Oui, c'était ce qu'il ferait. Il trouverait la vérité derrière les actions de Camilla. Il comprendrait pourquoi elle lui avait caché ses propres enfants. Et ensuite, il prendrait la décision la plus importante de sa vie. Dehors, la nuit avait complètement enveloppé Los Angeles, transformant les gratte-ciel en constellations terrestres. Dans le penthouse autrefois ordonné et silencieux, le chaos régnait maintenant. Biberon, couche et ces trois petits êtres qui, en l'espace d'une heure, avaient complètement bouleversé l'existence de Nicolas Valdez. L'aube trouva Nick assis sur son canapé en cuir italien, entouré de trois porte-bébés où dormaient ses enfants. Le mot résonnait encore étrangement dans son esprit. Ses enfants. La nuit avait été chaotique. Une succession de pleurs, de biberons et de changements de couches maladroits. Gabriella était restée jusqu'à minuit, lui enseignant les bases avant de promettre de revenir le lendemain avec tout ce dont ses petits anges ont besoin. Nick n'avait pas dormi. Comment aurait-il pu? Chaque fois qu'il fermait les yeux, le visage de Camilla apparaissait, tantôt accusateur, tantôt triste. Le testament et les documents l'accompagnant étaient étalés sur la table basse. Il les avait lus et relus, cherchant des indices, des explications. Camilla Ortega avait été sa collègue avant de devenir sa femme. Brillante architecte, elle avait rejoint Valdez Enterprises pour travailler sur le projet qui avait lancé sa carrière, la revitalisation du quartier historique de East Los Angeles. Leur collaboration professionnelle était transformée en passion, puis en mariage, une union qui avait fait la une des journaux économiques. Le roi de l'immobilier trouve sa reine, avait titré les tabloïds. Mais leur mariage avait été de courte durée. 2 ans après leurs vœux, Camilla avait demandé le divorce, citant des différences irréconciliables. Nick n'avait jamais compris. Ils se disputaient, bien sûr, comme tous les couples, mais rien qui justifiait une telle rupture. Elle était partie sans explication, le laissant avec un vide qu'il avait comblé par encore plus de travail et d'ambition. Et maintenant, il découvrait qu'elle était partie en emportant son plus grand secret. Elle était enceinte de ses enfants. Pourquoi? Qu'avait-il fait pour mériter une telle trahison? Un gémissement le tira de ses pensées. Sophia s'agitait, ses petits poings battant en l'air. Nick se pencha et la prit délicatement, imitant les gestes que Gabriella lui avait montrés. « Bonjour, petite princesse », murmura-t-il, surpris par la douceur dans sa propre voix. Les yeux de Sophia s'ouvrirent, d'un brin si semblable au sien. Elle le regarda avec une intensité troublante, comme si elle cherchait à le reconnaître. Puis, à la surprise de Nick, ses lèvres formèrent un petit « oh » parfait, et elle émit un son qui ressemblait presque à un rire. Quelque chose se serra dans la poitrine de Nick, une émotion qu'il ne reconnaissait pas. Était comme si un rayon de soleil traversait soudain un ciel nuageux. Sans réfléchir, il porta la petite main de Sophia à ses lèvres et y déposa un baiser. Son téléphone vibra, brisant ce moment inattendu. Était Laurence, son directeur financier, lui rappelant la réunion du conseil d'administration prévue ce matin. La réalité le rattrapa brutalement. Il était PDG d'une entreprise valant plusieurs milliards. Il avait des responsabilités, des engagements, une vie qui ne laissait aucune place à 3 bébés. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-il à Sophia, qui le regardait toujours avec ses yeux confiants. « Je ne sais pas comment. » La sonnerie de l'interphone retentit. Gabriella, fidèle à sa promesse, était de retour, accompagnée d'une armée de livreurs portant des cartons et des sacs. « J'ai acheté l'essentiel », annonça-t-elle en entrant, comme si transformer un penthouse minimaliste en nurserie était la chose la plus normale du monde. 3 berceaux, une table à langer, des vêtements, des jouets, et j'ai engagé 2 nurses professionnelles qui peuvent commencer dès aujourd'hui. Nick la regarda, stupéfait par son efficacité. « Gabriella, je n'ai pas encore décidé si... »« Je sais, l'interrompit-elle, mais ces petits ont besoin de tout ça maintenant, quelle que soit votre décision finale. » Elle avait raison, bien sûr. Nick hocha la tête, autorisant silencieusement cette invasion de son espace. « Votre réunion du conseil, » continua Gabriella, toujours pratique. « J'ai appelé Laurence pour reporter, mais il insiste sur le fait que vous devez y assister. Les investisseurs chinois seront présents. » Nick soupira. « Le projet Marina Bay, $1 milliard.
l'accomplissement de sa carrière. Il ne pouvait pas manquer cette réunion. « Je dois y aller », dit-il, remettant à contre-cœur Sofia à Gabriela. « Mais je serai de retour aussi vite que possible, et j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tout ce que vous voulez, boss. Trouve tout ce que tu peux sur les derniers mois de Camila, où elle vivait, ce qu'elle faisait. Je veux savoir pourquoi elle m'a caché leur existence. » Gabriela hocha la tête. « Je m'en occupe. Et ne vous inquiétez pas pour les petits. Je reste ici jusqu'à l'arrivée des nurses. » 1 heure plus tard, Nick entrait dans la salle du conseil de Valdez Enterprises, vêtu de son costume le plus cher, l'image même du magnate de l'immobilier confiant et implacable. Personne n'aurait pu deviner qu'il venait de passer la nuit à changer des couches et à préparer des biberons. La réunion se déroula comme prévu, les investisseurs chinois impressionnés par les projections financières du projet Marina Bay. Nick jouait son rôle à la perfection, souriant au bon moment, rassurant les inquiets, dominant les négociations avec l'autorité qui avait fait sa réputation. Mais une partie de son esprit était ailleurs, dans son penthouse, avec 3 petits êtres qui portaient à son sang et qui, en l'espace d'une nuit, avaient recommencé à ébranler les fondations de son monde soigneusement construit. « Nicolas », l'interpella Wei Chang, le représentant du consortium chinois, à la fin de la réunion. « Nous sommes impressionnés par votre vision. Marina Bay sera un joyau dans votre couronne. » Nick sourit, serrant la main de l'homme. « Merci, Mr. Chang. C'est un honneur de travailler avec votre groupe. Une dernière chose, » ajouta Chang, son visage s'adoucissant légèrement. « Ma femme m'a chargé de vous transmettre ses condoléances pour votre perte. Madame Ortega était une architecte talentueuse. » Nick se figea. Comment Chang pouvait-il être au courant de la mort de Camila? La nouvelle n'avait pas encore été rendue publique. « Merci, » répondit-il prudemment. « Donnez comment votre femme connaissait-elle Camila ?» Chang parut surpris par la question. Elles ont travaillé ensemble sur le projet de revitalisation de San Diego, le dernier grand projet de Madame Ortega avant son accident. Le projet de San Diego. Nick n'en avait jamais entendu parler. Mais était une piste, un début. De retour dans son bureau, Nick appela son assistant. « Trouve-moi tout ce que tu peux sur un projet de revitalisation à San Diego, impliquant Camila Ortega. » Puis il appela Gabriela. « Comment vont-ils » demanda-t-il immédiatement. « Ils sont parfaits, » répondit-elle. « Les nurses sont arrivées et elles sont formidables. Très professionnelles. J'ai aussi engagé une décoratrice pour transformer votre bureau à domicile en nurserie. J'espère que ça ne vous dérange pas. » Nick sourit malgré lui. Gabriela était une force de la nature. « Mais concernant Camila, j'ai quelques informations, » dit-elle, son ton devenant plus sérieux. Elle vivait à San Diego depuis presque 1 an et demi. Elle travaillait pour une firme d'architecture appelée Horizon Designs. D'après ce que j'ai pu découvrir, elle dirigeait un grand projet de revitalisation urbaine dans le quartier portuaire. « C'est ce que m'a dit Chang », murmura Nick, les pièces commençant à s'assembler dans son esprit. « Il y a autre chose », continua Gabriela. « J'ai parlé à une de ses collègues. Camila avait apparemment des problèmes avec le promoteur principal du projet, un certain James Westfield, des désaccords sur l'aspect environnemental du projet. Le nom fit tressaillir Nick, James Westfield, un de ses rivaux les plus acharnés dans le monde de l'immobilier, un homme connu pour ses méthodes agressives et son mépris pour les réglementations environnementales. « Quand puis-je rentrer » demanda Nick, une urgence nouvelle dans sa voix. « Les bébés vous manquent déjà » taquina Gabriela. Nick ne répondit pas immédiatement. La vérité était que oui, il lui manquait. Ces petits êtres qu'il ne connaissait que depuis quelques heures avaient déjà commencé à creuser un chemin vers son cœur. Mais il y avait plus. « Je dois comprendre, Gabriela. Je dois savoir pourquoi Camila a fait ce qu'elle a fait. Je sais, boss. Et je vais vous aider à trouver ces réponses. » La journée passa dans un flou de réunions et d'appels. Nick naviguant entre ses responsabilités professionnelles et les mises à jour régulières de Gabriela sur les triplés. Lucas avait pleuré pendant 1 heure avant de s'endormir contre l'épaule d'une des nurses. Elena avait ri pour la première fois quand on lui avait montré un hocher coloré. Sofia semblait fascinée par la vue depuis les fenêtres du penthouse. Chaque anecdote renforçait une connexion que Nick n'avait pas demandée mais qui s'établissait malgré lui. En fin d'après-midi, son assistant lui apporta un dossier sur le projet de San Diego. C était ambitieux, un complexe de bureaux, de logements et d'espaces commerciaux qui transformerait une ancienne zone industrielle en un quartier moderne et écologique. Les dessins préliminaires portèrent la signature distinctive de Camila, des lignes audacieuses,
mêlés à des espaces verts et des éléments aquatiques, sa marque de fabrique. Mais ce qui retint l'attention de Nick fut une série d'emails entre Camilla et Westfield, montrant une escalade de tension. Camilla insistait sur des standards environnementaux élevés. Westfield voulait réduire les coûts au détriment de ces standards. Le dernier email, daté de 3 semaines avant la mort de Camilla, contenait une menace à peine voilée de Westfield. « Si vous continuez à faire obstacle à ce projet, Madame Ortega, vous pourriez découvrir que votre carrière et votre réputation ne survivront pas au scandale qui s'ensuivra. » Un scandale? Quel scandale? Nick sentit une colère froide l'envahir. Connaissant Westfield, cette menace n'était pas une simple intimidation. Qu'avait-il découvert sur Camilla? Était-ce lié à sa décision de cacher les bébés? Il était tard quand Nick rentra enfin à son penthouse. L'espace avait été complètement transformé. Son bureau, autrefois austère et fonctionnel, était maintenant une nurserie aux couleurs douces, avec 3 berceaux, des mobiles suspendus au plafond et des peluches soigneusement disposées. Les nurses, 2 femmes d'âge moyen à l'air compétent, lui présentèrent un rapport détaillé de la journée des triplés. « Ah, ils sont en parfaite santé », assura l'une d'elles, « et ils ont de bons tempéraments. Vous avez de la chance, monsieur Valdez. » De la chance. Le mot semblait presque absurde dans les circonstances. Et pourtant, en regardant les 3 bébés endormis, Nick ressentit quelque chose qui ressemblait effectivement à de la chance. Après le départ des nurses, promettant de revenir tôt le lendemain, Nick se retrouva seul avec les triplés. Il s'assit dans le fauteuil à bascule que Gabriella avait fait installer près des berceaux et observa ces 3 petites vies qui, d'une manière ou d'une autre, étaient devenues sa responsabilité. Demain, il devrait donner sa réponse à Garcia, garder les bébés ou les abandonner au système. Une décision qu'il n'aurait jamais imaginé devoir prendre. Son téléphone vibra. Un message de son détective privé, engagé pour fouiller dans les derniers mois de la vie de Camilla. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Camilla Ortega a déposé une plainte formelle contre Westfield Properties auprès de la Commission de l'Environnement 3 jours avant son accident. La plainte concerne des documents prouvant des infractions environnementales graves sur plusieurs projets antérieurs de Westfield. » Nick se redressa, soudain alerte. Cela changeait tout. Si Camilla avait des preuves contre Westfield et si elle avait déposé une plainte juste avant sa mort, ce n'était pas un accident, murmura-t-il, la terrible vérité s'imposant à lui. Un des bébés, Lucas, s'agita dans son sommeil, comme s'il ressentait la tension de Nick. Sans réfléchir, Nick tendit la main et caressa doucement sa joue. Le bébé se calma immédiatement. En cet instant, Nick prit sa décision. Ses enfants étaient tout ce qui restait de Camilla. Ils étaient son sang, sa chair. Et si ses soupçons étaient fondés, ils étaient peut-être aussi en danger. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Garcia. « Monsieur Garcia, c'est Nicolas Valdez. J'ai pris ma décision. Je garde les enfants. » Après avoir raccroché, Nick resta près des berceaux, écoutant les respirations régulières des triplés. Pour la première fois depuis cette nuit chaotique, il sentit une certaine paix l'envahir. Il ne savait pas comment il allait concilier sa vie de PDG avec celle de père célibataire de triplés. Il ne savait pas comment il allait découvrir la vérité sur la mort de Camilla ou affronter Westfield. Mais il savait une chose avec certitude. Ces 3 petits êtres étaient maintenant les siens à protéger, à aimer, à élever. Et Nicolas Valdez n'avait jamais échoué dans une mission qu'il s'était fixée. Dehors, les lumières de Los Angeles scintillaient, témoins silencieux d'une promesse faite dans la nuit par un homme dont la vie venait de prendre un tournant inattendu et irréversible. Les 3 mois qui suivirent furent les plus intenses de la vie de Nicolas Valdez. Il vivait maintenant dans 2 mondes distincts et apparemment incompatibles. Celui du magnate de l'immobilier implacable, dirigeant un empire de plusieurs milliards, et celui du père novice apprenant à naviguer dans les eaux tumultueuses de la parentalité. Son penthouse, autrefois sanctuaire de minimalisme et de tranquillité, ressemblait maintenant à un magasin de jouets après une tornade. Des peluches, des livres d'images et des jouets colorés envahissaient chaque surface. La nurserie, bien qu'élégamment aménagée, débordait d'activités. Les triplés, maintenant âgés de 7 mois, commençaient à se déplacer, explorant leur environnement avec une curiosité insatiable. Nick avait aménagé son emploi du temps professionnel pour être présent autant que possible. Il partait travailler après avoir nourri les bébés le matin et rentrait à temps pour le bain et le coucher. Les week-ends étaient entièrement consacrés aux triplés.
Les nurses restaient pendant ses absences, mais Nick insistait pour s'occuper lui-même de ses enfants dès qu'il était à la maison. À la surprise de tous, et surtout de lui-même, Nicolas Valdez, le requin impitoyable des affaires, s'était transformé en un père attentionné et protecteur. Il connaissait maintenant parfaitement les personnalités émergentes de ses enfants. Lucas, le plus calme et observateur des trois, qui pouvait passer des heures à contempler les nuages depuis la terrasse. Sophia, la plus aventureuse, toujours la première à tenter de nouvelles explorations, et Elena, la plus expressive, dont les éclats de rire résonnaient dans tout le penthouse. « Ils ont chacun hérité d'une partie de toi », avait remarqué Gabriella un jour, observant Nick alors qu'il jouait avec les triplés. « Lucas a ton sens de l'analyse, Sophia ton audace, et Elena ton charisme. » Nick n'avait rien répondu, mais ces mots l'avaient touché plus profondément qu'il ne l'aurait avoué. Voir des fragments de lui-même dans ces petits êtres créait un lien qu'il n'avait jamais imaginé possible. Parallèlement à sa nouvelle vie de père, Nick poursuivait son enquête sur les circonstances entourant la mort de Camilla. Il avait engagé les meilleurs détectives privés pour fouiller dans les activités de Westfield Properties. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image inquiétante. Camilla avait découvert que Westfield utilisait des matériaux toxiques interdits dans plusieurs de ses projets, compromettant la sécurité environnementale et la santé publique. Elle avait rassemblé des preuves, constituant un dossier solide contre l'entreprise. 3 jours avant sa mort, elle avait déposé officiellement ce dossier auprès des autorités compétentes. Mais le plus troublant était le rapport d'accident. La voiture de Camilla avait été retrouvée au fond d'un ravin sur une route côtière. Les freins avaient lâché selon le rapport technique. Un terrible accident. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Nick était assis dans son bureau à domicile, étudiant pour la énième fois le rapport d'accident quand Gabriella frappa à la porte. « Vous devriez voir ça », dit-elle, lui tendant une clé USB. « Mon contact au bureau du procureur me l'a envoyé. Ce sont les derniers emails que Camilla a envoyés avant sa mort. » Nick inséra la clé dans son ordinateur, ouvrant les fichiers avec une appréhension grandissante. La plupart étaient des échanges professionnels concernant le projet de San Diego. Mais le dernier email, envoyé la veille de l'accident, était adressé à une certaine docteure Isabella Martinez, avec pour objet « en cas d'urgence ». Le corps du message glaça le sang de Nick. « Isabella, si tu reçois ce mail, c'est que quelque chose m'est arrivé. J'ai laissé le dossier complet dans notre cachette habituelle. Les preuves y sont toutes. Je crains que Westfield ne soit prêt à tout pour m'empêcher de révéler la vérité. Quant au bébé, le testament prendra effet automatiquement. Nicolas ne sait rien d'eux. Je sais que était injuste de les lui cacher, mais après les menaces de Westfield, je ne pouvais prendre aucun risque. Westfield a juré de détruire tout ce que j'aimais si je parlais. Les enfants et Nicolas étaient trop importants pour que je prenne ce risque. S'il m'arrive quelque chose, j'espère que Nicolas comprendra un jour et qu'il les aimera comme je les aime. Ils sont tout ce qui compte maintenant. » Nick relut le message plusieurs fois, ses mains tremblant légèrement. Camilla ne l'avait pas exclu de la vie des triplés par cruauté ou par vengeance. Elle l'avait fait pour les protéger, eux et lui. « Nous devons trouver cette Isabella Martinez, » dit-il finalement, sa voix trahissant son émotion. « Et nous devons découvrir où est ce dossier. »« Je suis déjà dessus, » répondit Gabriella. « Le docteur Martinez est une amie d'enfance de Camilla. Elle est pédiatre à San Diego. J'ai pris la liberté de fixer un rendez-vous avec elle demain. » Nick hocha la tête, reconnaissant une fois de plus pour l'efficacité de Gabriella. « Demain, alors. » Après le départ de Gabriella, Nick se dirigea vers la nurserie. Les triplés dormaient paisiblement, leurs petites poitrines se soulevant et s'abaissant en rythme. Il se pencha sur chaque berceau, ajustant doucement les couvertures, caressant les petites joues douces. « Je découvrirai la vérité, » murmura-t-il. « Je vous le promets, et je ne laisserai personne vous faire du mal. » Le lendemain, Nick et Gabriella se rendirent à San Diego. Le cabinet du docteur Martinez se trouvait dans un quartier résidentiel tranquille. La pédiatre, une femme d'une 40aine d'années au visage bienveillant, les accueillit avec une expression grave. « Je me demandais quand vous viendriez, » dit-elle, après les présentations. « Camilla m'avait dit que vous finiriez par me trouver. »« Vous saviez pour les enfants ?» demanda Nick, incapable de cacher sa douleur. « Vous saviez qu'elle me les cachait ?» Isabella hocha la tête, son expression s'adoucissant. « Je l'ai supplié de vous dire la vérité, monsieur Valdez. » Mais Camilla était terrifiée. Les menaces de Westfield N étaient les pavènes.
Il avait des connexions, des moyens de pression, et quand elle a découvert qu'elle était enceinte, juste après votre séparation, sa peur s'est multipliée. « Nous n'étions même pas vraiment séparés », murmura Nick. « Elle est partie sans explication. J'ai cru que... elle vous aimait », l'interrompit Isabella. Plus que tout. Mais elle savait que si Westfield découvrait sa grossesse, il aurait un autre moyen de pression. Elle a choisi de cesse éloigner pour vous protéger tous. « Et le dossier ?» intervint Gabriella. Camilla mentionne un dossier dans son email. Isabella se leva et se dirigea vers une bibliothèque. Elle retira plusieurs livres, révélant un coffre-fort dissimulé dans le mur. Après avoir composé la combinaison, elle en sortit une épaisse enveloppe scellée. « Tout est là », dit-elle en tendant l'enveloppe à Nick. Les preuves que Westfield a utilisé des matériaux toxiques, falsifié des rapports environnementaux et soudoyé des inspecteurs. Camilla a travaillé pendant des mois pour constituer ce dossier. Nick prit l'enveloppe, sentant son poids, non seulement physique mais aussi moral. « Il y a autre chose », ajouta Isabella, sortant une petite boîte du coffre. « Camilla voulait que vous ayez ceci. » Elle ouvrit la boîte, révélant une lettre manuscrite et une clé USB. La lettre vous est adressée. La clé contient des vidéos qu'elle a enregistrées pour les enfants pendant sa grossesse et après leur naissance. Elle voulait qu'ils puissent la connaître, même si elle n'était plus là. Nick prit la lettre, reconnaissant immédiatement l'écriture élégante de Camilla. Il l'ouvrirait plus tard, en privé. Certaines choses étaient trop personnelles pour être partagées. « Croyez-vous que Westfield soit responsable de sa mort ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Isabella hésita, puis hocha lentement la tête. Camilla le croyait, et les circonstances. Un accident de voiture juste après qu'elle ait déposé sa plainte. Les coïncidences ont leurs limites. Le trajet de retour à Los Angeles se fit dans un silence pesant. Nick serrait contre lui l'enveloppe contenant les preuves et la lettre de Camilla. Il avait maintenant une mission claire, rendre justice à la mère de ses enfants et protéger leur avenir. De retour à son penthouse, après avoir embrassé chacun des triplés et s'être assuré qu'ils dormaient là profondément, Nick s'enferma dans son bureau. Il ouvrit la lettre de Camilla avec des mains tremblantes. « Mon cher Nicolas, si tu lis ces mots, c'est que mes craintes se sont réalisées. Je suis désolé de ne pas avoir pu te dire la vérité en personne. Je suis désolé de t'avoir privé des premiers moments de la vie de nos enfants. Mais je n'avais pas le choix. Quand j'ai découvert ce que Westfield faisait, j'ai su que je devais agir. Les conséquences de ces actions seraient désastreuses pour des milliers de personnes. Mais quand j'ai commencé à rassembler des preuves, il a réagi. Les menaces ont commencé, subtiles d'abord, puis de plus en plus explicites. Puis j'ai découvert ma grossesse. 3 battements de cœur lors de ma première échographie. 3 miracles que nous avions créés ensemble. Ma joie s'est instantanément transformée en terreur. Si Westfield l'apprenait, il les utiliserait contre moi, contre nous. J'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Te quitter sans explication, te protéger en te tenant à l'écart. Je savais que tu me haïrais, que tu ne comprendrais pas. Mais ta haine était un prix que J était prête à payer pour votre sécurité. Lucas a tes yeux et ton calme. Sophia a ton courage et ta détermination. Elena a ton sourire et ton intelligence vive. Ils sont parfaits, Nicolas. Et ils méritent un monde meilleur que celui que des hommes comme Westfield essaient de créer. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais si tu lis cette lettre, c'est que mes précautions n'étaient pas suffisantes. Ne laisse pas ma mort être vaine. Utilise les preuves que j'ai rassemblées. Fais tomber Westfield et protège nos enfants. Et surtout, pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Pour toi, pour eux, pour le monde que je voulais qu'ils héritent. Je t'aimerai toujours, Camilla. Nick ne réalisa qu'il pleurait que lorsqu'une larme tomba sur le papier, diluant légèrement l'encre. Il n'avait pas pleuré depuis la mort de sa mère, 10 ans plus tôt. Mais ces mots, cette explication qu'il avait tant cherchée, avaient brisé quelque chose en lui. Camilla ne l'avait jamais trahi. Elle avait essayé de le protéger, de protéger leurs enfants, et elle en avait payé le prix ultime. Il essuya ses larmes d'un geste brusque et alluma son ordinateur. Il inséra la clé USB que lui avait donnée Isabella et cliqua sur le premier fichier vidéo. Le visage de Camilla apparut à l'écran, rayonnant, son ventre arrondi visible sous sa robe fleurie. « Bonjour, mes petits anges », dit-elle, sa voix douce envahissant le bureau de Nick. « Aujourd'hui, vous avez donné vos premiers coups. 3 petits battements contre ma peau.
Comme si vous vouliez me rappeler que vous êtes là, attendant patiemment de rencontrer le monde. Nick regarda la vidéo, puis la suivante, et encore la suivante. Camilla parlant au bébé encore dans son ventre. Camilla à l'hôpital, tenant les nouveau-nés dans ses bras. Camilla chantant des berceuses, racontant des histoires, célébrant chaque petit progrès des triplés. Et dans presque chaque vidéo, elle parlait de leur père, de sa force, de son intelligence, de son intégrité, de l'amour qu'il leur porterait un jour. « Votre papa ne sait pas encore que vous existez », disait-elle dans une vidéo, les larmes aux yeux. « Mais un jour, il le saura. Et croyez-moi, il vous aimera plus que tout au monde. Il vous protégera. Il sera le père dont vous avez besoin. » Nick regarda les vidéos jusqu'à l'aube, absorbant chaque mot, chaque image de Camilla avec leurs enfants. Il ne s'était pas rendu compte à quel point il avait besoin de cela, de voir Camilla avec Lucas, Sofia et Elena, de comprendre le lien qui les unissait, de ressentir, même à travers un écran, l'amour qu'elle leur portait. Quand le soleil se leva sur Los Angeles, Nick avait pris sa décision. Il ouvrit l'enveloppe contenant les preuves contre Westfield et commença à étudier chaque document méthodiquement. Il ferait tomber cet homme, pour Camilla, pour leurs enfants, pour la justice. Mais d'abord, il avait 3 petits êtres à nourrir, à habiller, à aimer. 3 miracles qui attendaient son attention, son affection, sa protection. Nicolas Valdez, le père, se leva et se dirigea vers la nurserie, vers ses enfants, vers la nouvelle vie qu'il n'avait jamais imaginée mais qui était désormais la seule qui comptait. James Westfield se tenait devant la baie vitrée de son bureau au sommet de la Westfield Tower, contemplant le panorama de San Diego qui étendait à ses pieds. À 60 ans, avec ses cheveux gris parfaitement coiffés et son costume sur mesure, il incarnait l'image du promoteur immobilier prospère. Derrière cette façade soigneusement entretenue, se cachait cependant un homme impitoyable qui avait bâti son empire sur des fondations de corruption et de mensonges. Son téléphone sonna, interrompant sa contemplation. Le nom qui s'affichait le fit froncer les sourcils. « Westfield », répondit-il sèchement. « Nous avons un problème », annonça la voix à l'autre bout du fil. Nicolas Valdez a récupéré les documents d'Ortega. Westfield se raidit. « Comment est-ce possible ?» Ces documents devaient avoir disparu dans l'accident. Apparemment, elle avait fait des copies, et il a également récupéré les enfants. Les enfants? La surprise était évidente dans la voix de Westfield. Quels enfants? Il y eut un silence gêné à l'autre bout de la ligne. Vous n'étiez pas au courant? Ortega a eu des triplés, les enfants de Valdez. Ils lui ont été remis après sa mort. Westfield digéra cette information, son esprit calculateur évaluant rapidement cette nouvelle donne. Surveille-le. Je veux savoir chacun de ses mouvements. Et trouve-moi tout ce que tu peux sur ses enfants. Il raccrocha, se servant un verre de whisky hors d'âge. Nicolas Valdez. Le nom faisait remonter des souvenirs amers. Il était affronté plusieurs fois par le passé, se disputant des contrats et des terrains. Valdez avait toujours eu l'avantage de la jeunesse, de l'innovation, et Westfield détestait l'admettre, d'une certaine intégrité qui attirait les investisseurs plus scrupuleux. Et maintenant, Valdez avait les preuves que Camilla Ortega avait rassemblées. Des preuves qui pourraient détruire Westfield Properties et envoyer son fondateur en prison. « Ce n'est pas fini », murmura Westfield, avalant son whisky d'un trait. « Pas encore. » À Los Angeles, Nick était plongé dans une réunion avec ses avocats, leur présentant le dossier constitué par Camilla. Elle, équipe juridique de Valdez Enterprise, réputée pour son excellence, était inhabituellement silencieuse face à l'ampleur des preuves. « C'est exhaustif », commenta finalement Gloria Chen, l'avocate principale du groupe. Ortega n'a rien laissé au hasard. Faux rapports environnementaux, pots de vin, utilisation de matériaux interdits. Westfield est fini. Seulement si nous gagnons, répondit Nick, son visage grave, et Westfield ne tombera pas sans se battre. Vous réalisez que cela pourrait affecter le projet Marina Bay? Intervint Lawrence, toujours pragmatique. Les investisseurs chinois ont des liens avec certains partenaires de Westfield. Nick hocha la tête. Il avait pesé les conséquences. Marina Bay, le projet qui aurait dû être le couronnement de sa carrière, pourrait effectivement être compromis. Mais certaines choses étaient plus importantes que les affaires. Je m'occuperai des investisseurs, dit-il. Préparez la plainte. Je veux qu'elle soit déposée demain. Après la réunion, Nick appela Gabriella pour prendre des nouvelles des triplés. Était devenu un rituel. Ces brefs appels au milieu de sa journée de travail qui le rassuraient et lui rappelaient ce pourquoi il se battait vraiment.
Ils viennent de finir leur déjeuner, rapporta Gabriella. Elena a mangé toutes ses carottes, ce qui est un petit miracle. Lucas a fait un dessin, enfin des gribouillis, mais les nurses sont impressionnées par sa coordination. Et Sophia a réussi à se hisser en position debout en s'accrochant à la table basse. Nick sourit, imaginant la scène. « Je serai à la maison pour le dîner. »« Il y a autre chose, » ajouta Gabriella, son ton devenant plus sérieux. Un homme a posé des questions sur les enfants à l'une des nurses quand elle les a emmenés au parc ce matin. Elle a trouvé ça bizarre et a pris une photo discrètement. L'inquiétude submergea Nick. « Envoie-moi cette photo immédiatement. Et à partir de maintenant, plus de sorties en public pour les enfants, pas jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. » La photo arriva quelques secondes plus tard. L'homme était grand, d'allure anonyme, mais Nick reconnut le type. Un homme de main, probablement engagé pour surveiller. Westfield avait commencé à bouger ses pions. Nick renforça immédiatement la sécurité autour du penthouse et des enfants. 2 gardes du corps professionnel furent engagés pour accompagner les nurses lors de chaque déplacement avec les triplés. Les systèmes de sécurité du penthouse furent mis à niveau. Nick ne prendrait aucun risque avec la sécurité de ses enfants. Le lendemain, comme prévu, la plainte contre Westfield Properties fut officiellement déposée. En quelques heures, l'information faisait la une des journaux économiques. Valdez Enterprises accuse Westfield Properties de corruption et de fraude environnementale. Nick savait que la guerre était déclarée. Ce soir-là, il reçut un appel de Westfield lui-même. « Vous faites une grave erreur, Valdez », dit la voix glaciale de son rival. « Cette vendetta personnelle vous coûtera plus que vous ne pouvez l'imaginer. » « Ce n'est pas une vendetta, Westfield, » répondit calmement Nick. « C'est la justice. Pour Camilla, pour les familles qui vivent dans les bâtiments toxiques que vous avez construits, pour l'environnement que vous avez souillé par avidité. »« Camilla Ortega est morte dans un accident, » répliqua Westfield, sa voix trahissant une tension nouvelle. « Un tragique accident. N'essayez pas d'en faire autre chose. Nous savons tous les deux que ce n'était pas un accident, » dit Nick, sa voix se durcissant. « Et je le prouverai. » Un silence s'installa, lourd de menaces non formulées. « Vous avez des responsabilités maintenant, n'est-ce pas ?» reprit finalement Westfield, sa voix mielleuse. « 3 petites responsabilités, si je suis bien informé. Ce serait dommage qu'il leur arrive quelque chose. » La main de Nick se crispa sur le téléphone, une fureur froide envahissant tout son être. « Si vous vous approchez de mes enfants, si vous les menacez ne serait-ce qu'indirectement, je vous détruirai d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Ce ne sera plus une question de justice légale, Westfield. Ce sera personnel. » Il raccrocha, tremblant de rage. La menace était claire. Westfield s'en prendrait aux enfants si nécessaire. Nick devait agir vite, frapper fort, avant que son ennemi n'ait le temps de mettre ses menaces à exécution. Cette nuit-là, après avoir bordé les triplés et être assuré que les gardes étaient en position, Nick s'enferma dans son bureau. Il appela Wei Chang, le représentant du consortium chinois impliqué dans le projet Marina Bay. « Messieurs, Chang, nous devons parler du projet et de ses connexions avec Westfield Properties », annonça-t-il sans préambule. La conversation qui suivit fut longue et tendue. Nick exposa la situation avec une franchise qui surprit même le négociateur expérimenté que était Chang. Il expliqua les preuves contre Westfield, les implications légales et éthiques, et surtout, le lien personnel qui l'unissait à cette affaire. Camilla, les enfants, la menace qui pesait sur eux. À sa grande surprise, Chang ne sembla pas déstabilisé. « Nous étions au courant des pratiques douteuses de Westfield, Mr. Valdez, » admit-il finalement. « Notre due diligence est toujours approfondie. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous préférions traiter avec vous plutôt qu'avec lui pour ce projet. »« Alors vous ne retirerez pas votre investissement ?» demanda Nick, soulagé. « Au contraire, si vous parvenez à écarter Westfield du marché, nous envisagerions d'augmenter notre participation dans Marina Bay et d'autres projets futurs. Mon gouvernement privilégie de plus en plus les partenaires commerciaux ayant une éthique environnementale irréprochable. » Après cette conversation, Nick se sentit plus confiant. Le soutien du consortium chinois était crucial, non seulement financièrement, mais aussi symboliquement. Avec leur appui, d'autres investisseurs suivraient. Mais Westfield n'était pas un adversaire à sous-estimer. 2 jours après le dépôt de la plainte, une contre-offensive commença. Des articles apparurent dans la presse, suggérant que Valdez Enterprises avait ses propres squelettes dans le placard. Des rumeurs circulèrent
concernant des irrégularités dans certains projets passés de Nick. Une ancienne employée sortie de l'ombre, affirmant avoir été harcelée sexuellement, une accusation totalement fabriquée mais potentiellement dommageable. Nick savait que était la tactique classique de Westfield, discréditer l'accusateur pour affaiblir l'accusation. Il y était préparé, son équipe juridique répondant point par point à chaque allégation, démontant méthodiquement chaque mensonge. Mais ce qui le préoccupait davantage, était la sécurité des triplés. Il avait engagé une équipe de sécurité d'élite, composée d'anciens militaires et agents fédéraux. Le Penthouse était devenu une forteresse. Pourtant, Nick ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Un soir, alors qu'il rentrait d'une longue journée de déposition et de réunion avec ses avocats, il trouva Gabriella dans la nurserie, berçant Elena qui pleurait doucement. « Elle a eu de la fièvre toute la journée », expliqua Gabriella en lui tendant la petite fille. « Le médecin est passé. Il dit que c'est probablement juste une poussée dentaire, mais... » Nick prit sa fille dans ses bras, sentant immédiatement la chaleur qui irradiait de son petit corps. Elena se calma légèrement, reconnaissant l'odeur de son père. Ses petits doigts s'accrochèrent à la cravate de Nick, tandis que ses yeux rougis par les pleurs le regardaient avec une confiance absolue. « Je suis là, princesse », murmura-t-il, berçant doucement sa fille. « Papa est là !» Gabriella l'observa, un sourire attendri aux lèvres. Qui aurait cru que Nicolas Valdez, la terreur du monde immobilier, deviendrait un tel papa poule? Nick sourit malgré son inquiétude. « Certainement pas moi. Les gardes ont signalé un véhicule suspect qui est passé plusieurs fois devant l'immeuble aujourd'hui, » ajouta Gabriella, redevenant sérieuse. « Ils ont relevé la plaque. C'est une voiture de location au nom d'une société écran liée à Westfield. » Nick sentit une colère froide l'envahir, serrant un peu plus Elena contre lui. Il joue avec le feu. « Les avocats disent que le dossier est solide, » continua Gabriella, « mais il faudra du temps avant que l'affaire ne passe devant un tribunal. Et Westfield a des ressources, des connexions. Je ne me contenterai pas d'attendre que la justice suive son cours, » répondit Nick, sa détermination évidente dans chaque syllabe. « Demain, nous passons à l'offensive. » Le jour suivant, Valdez Enterprise organisa une conférence de presse. Nick, impeccable dans son costume sombre, se présenta devant une armée de journalistes. À sa grande surprise, une foule importante s'était rassemblée à l'extérieur du bâtiment. Des activistes environnementaux, des résidents de quartier où Westfield avait construit des immeubles, des sympathisants touchés par l'histoire de Camilla qui avait commencé à circuler. « Aujourd'hui, je ne m'adresse pas à vous en tant que PDG de Valdez Enterprise, » commença Nick, sa voix ferme résonnant dans la salle. « Je m'adresse à vous en tant que citoyen préoccupé, en tant que père, et en tant qu'homme qui cherche la vérité et la justice. » Il présenta alors, avec une clarté implacable, les preuves contre Westfield. Des diapositives montraient des analyses chimiques de matériaux toxiques, des emails compromettants, des témoignages d'anciens employés. Nick ne retint rien, exposant l'ampleur de la corruption et du mépris pour la sécurité publique dont Westfield avait fait preuve pendant des années. Ces actions n'ont pas seulement violé la loi, poursuivit-il, sa passion évidente. Elles ont mis en danger des vies. Des familles vivent aujourd'hui dans des bâtiments construits avec des matériaux qui dégagent lentement des toxines. Des enfants jouent dans des parcs construits sur des sols contaminés. Et pour quelle raison? Pour qu'un homme puisse augmenter ses marges bénéficiaires de quelques points de pourcentage. Puis, dans un geste que personne n'avait anticipé, Nick sortit une photo de Camilla tenant les triplés nouveau-nés dans ses bras. Cette femme, Camilla Ortega, a découvert la vérité. Elle a rassemblé des preuves, constitué un dossier et était prête à tout risquer pour la justice. 3 jours après avoir officiellement déposé sa plainte, elle est morte dans un prétendu accident de voiture. Elle a laissé derrière elle 3 orphelins, mes enfants, dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce qu'ils me soient remis après sa mort. Un murmure parcourut la salle, les journalistes soudain électrisés par cette révélation personnelle inattendue. « Je ne cherche pas seulement justice pour mes enfants, qui ont perdu leur mère, » conclut Nick, sa voix se brisant légèrement avant qu'il ne se reprenne. « Je cherche justice pour chaque famille, chaque communauté qui a été trahie par la cupidité et l'arrogance d'un homme qui se croyait au-dessus des lois. James Westfield doit être tenu responsable de ses actes. » La conférence de presse fut un tournant. Les révélations de Nick, couplées à l'élément émotionnel de l'histoire de Camilla et des triplés, captivèrent l'opinion publique. En quelques heures,
les hashtags Justice for Camilla et Westfield Corruption inondaient les réseaux sociaux. Des témoignages d'autres victimes des pratiques de Westfield commencèrent à émerger. L'histoire prit une dimension nationale. Westfield riposte fut immédiate et brutale. Une déclaration officielle qualifiait les accusations de diffamatoires et motivées par une vendetta personnelle. Des avocats furent envoyés pour menacer les médias qui couvraient trop favorablement les accusations de Nick. Mais le plus inquiétant fut l'appel que Nick reçut ce soir-là de la part du chef de sa sécurité. « Monsieur Valdez, nous avons détecté une tentative d'intrusion dans le système de sécurité du Penthouse. Quelqu'un a essayé de désactiver les alarmes à distance. Nous avons contre-attaqué, mais c'était une tentative sophistiquée. » Nick sentit son sang se glacer. « Les enfants ? En sécurité, monsieur. Nous avons doublé la garde et mis en place des protocoles de sécurité supplémentaires. Mais je vous conseille vivement d'envisager de déplacer temporairement votre famille vers un lieu plus sécurisé. » Nick raccrocha, une terreur glacée s'insinuant dans ses veines. Westfield passait à l'attaque, et il ciblait ce que Nick avait de plus précieux. Cette nuit-là, après être assuré que les triplés dormaient paisiblement sous la surveillance de gardes armés, Nick contacta Isabella Martinez à San Diego. « J'ai besoin de votre aide, » dit-il sans préambule. « Les enfants ne sont plus en sécurité ici. Westfield devient désespéré. »« Ma maison de campagne dans les montagnes, » proposa immédiatement Isabella. « Personne ne connaît son existence, pas même mes collègues. Camilla y a séjourné pendant sa grossesse. C'est isolé, sécurisé et entièrement équipé pour des bébés. Nous partirons demain, » décida Nick, discrètement. Le plan fut mis en œuvre avec une précision militaire. À l'aube, alors que la brume matinale enveloppait encore Los Angeles, 2 voitures identiques quittèrent le garage souterrain de la Valdez Tower par des sorties différentes. L'une contenait des leurs, 3 poupées dans des porte-bébés. L'autre transportait Nick, Gabriella, les 2 nurses et les triplés, tous dissimulés sous des couvertures. La propriété d'Isabella se révéla être un havre de paix caché dans les montagnes de San Bernardino. Une grande maison rustique entourée de pins centenaires, avec une vue imprenable sur les vallées en contrebas. L'endroit était isolé, accessible uniquement par une route privée sinueuse qui permettait de repérer facilement toute approche. Camilla aimait cet endroit, dit Isabella en les accueillant. Elle disait que était le seul lieu où elle se sentait vraiment en paix pendant ces derniers mois. Nick regarda autour de lui, imaginant Camilla marchant dans ses pièces, portant ses enfants à naître, planifiant un avenir qu'elle ne verrait jamais. « Merci », dit-il simplement à Isabella. Les jours suivants passèrent dans une étrange routine. Nick dirigeait son entreprise à distance, orchestrant la bataille légale contre Westfield via vidéoconférence cryptée. Les triplés s'épanouissaient dans ce nouveau cadre, explorant le vaste salon et la terrasse sécurisée. Lucas semblait particulièrement fasciné par les grands arbres visibles depuis les fenêtres, tendant ses petites mains vers eux comme s'il voulait les toucher. Pendant ce temps, Elleto se resserrait autour de Westfield. Les preuves fournies par Nick avaient déclenché des enquêtes officielles de plusieurs agences gouvernementales. Des perquisitions avaient lieu dans les bureaux de Westfield Properties. D'anciens employés, enhardis par le mouvement lancé par Nick, se manifestaient avec leurs propres témoignages. Une semaine après leur fuite de Los Angeles, Nick reçut un appel de Gloria Chen, son avocate principale. « Nous avons quelque chose », annonça-t-elle, l'excitation perceptible dans sa voix habituellement mesurée. « Un ancien technicien de Westfield s'est présenté à nos bureaux ce matin. Il a des preuves concernant la voiture de Camilla. » Nick se redressa, soudain alerte. « Quel genre de preuves ?» Il affirme avoir été embauché pour installer un dispositif sur les freins de sa voiture. Un dispositif qui pouvait être activé à distance. Il a les plans, les reçus, tout, et il est prêt à témoigner. Était le chaînon manquant. La preuve que la mort de Camilla, N, n'était pas un accident, mais un meurtre prémédité. « Protégez-le », ordonna Nick. « Allez contacter immédiatement le procureur. » Les événements s'accélérèrent après cette révélation. Un mandat d'arrêt fut émis contre James Westfield pour complot en vue de commettre un meurtre, obstruction à la justice et une myriade d'autres charges. Mais quand les agents fédéraux se présentèrent à son bureau, Westfield avait disparu. Il a pris son jet privé hier soir, informa Gloria à Nick. Direction inconnue. Probablement un pays sans traité d'extradition avec les États-Unis. Nick serra les poings, frustré par l'idée que Westfield puisse échapper à la justice. Mais au moins, la menace immédiate contre les enfants semblait écartée. Ou du moins,
C'est ce qu'il croyait jusqu'à ce qu'Isabella, rentrant d'une rare sortie en ville pour acheter des provisions, arrive paniquée. « Une voiture m'a suivi sur le chemin du retour », haleta-t-elle. « J'ai essayé de la semer, fait des détours, mais je crois qu'ils m'ont suivi jusqu'ici. » Nick réagit instantanément, mobilisant les gardes du corps et organisant une évacuation d'urgence. Mais il était déjà trop tard. Alors qu'ils rassemblèrent les affaires essentielles des enfants, un bruit de moteur se fit entendre dans l'allée. À travers la fenêtre, Nick aperçut une berline noire s'arrêtant devant la maison. 2 hommes en descendirent, leur attitude ne laissant aucun doute sur leurs intentions hostiles. « Prenez les enfants et sortez par l'arrière », ordonna Nick à Gabriella et aux nurses. « Isabella connaît un chemin vers une cabane plus haut dans la montagne. Vous y serez en sécurité pendant que nous nous occupons de ces hommes. Et vous ?» demanda Gabriella, berçant Helena contre sa poitrine. « Je vais les retenir », répondit Nick, son visage dur comme la pierre. « Personne ne menace mes enfants sans en payer le prix. » Les femmes s'éclipsèrent avec les triplés, tandis que Nick et les 2 gardes du corps se préparaient à affronter les intrus. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. La porte d'entrée fut enfoncée avec violence, et les hommes firent irruption dans la maison, armes au poing. Ce qui suivit fut un chaos de violence contenue. Les gardes du corps de Nick, tous 2 anciens des forces spéciales, engagèrent les intrus dans un combat rapproché. Nick lui-même, puisant dans une rage protectrice qu'il ne se connaissait pas, se jeta dans la mêlée. Un coup de feu retentit, puis un autre. Une balle frôla l'épaule de Nick, déchirant sa chemise et écorchant sa peau. Dans la confusion, Nick ne remarqua pas immédiatement le 3e homme qui, était faufilé par une fenêtre latérale. Ce n'est que lorsqu'il entendit un cri venant de l'extérieur qu'il réalisa avec horreur que quelqu'un avait contourné la maison, suivant probablement la piste de Gabriella et des enfants. Abandonnant le combat aux gardes du corps, Nick se précipita dehors, courant à travers les arbres dans la direction qu'avaient prise les femmes. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur pour lui-même, mais d'une terreur primale, à l'idée que ses enfants puissent être en danger. Il les trouva dans une petite clairière, à mi-chemin vers la cabane. Le 3e homme les avait rattrapés et tenait maintenant Gabriella en joue, son arme pressée contre sa tempe. Les nurses, terrifiées, tenaient les triplés qui, sentant la tension, pleuraient en chœur. « Pas un pas de plus, Valdez », ordonna l'homme, son visage dur marqué par une cicatrice qui lui traversait la joue, « ou je lui fais sauter la cervelle. » Nick s'immobilisa, évaluant rapidement la situation. L'homme était grand, musclé, visiblement entraîné, probablement un mercenaire ou un ancien militaire devenu homme de main, le type que Westfield embaucherait pour son sale boulot. « Que voulez-vous » demanda Nick, gardant sa voix calme malgré la tempête des émotions qui l'agitaient. « Le dossier » répondit l'homme. « Tous les documents originaux sur Westfield et votre parole que vous abandonnerez les poursuites. Et si je refuse ?» L'homme sourit froidement. « Alors vous pourrez dire adieu à votre assistante. Et peut-être à 1 ou 2 de ces jolis bébés. » La menace explicite contre ses enfants déclencha quelque chose en Nick, une fureur primitive qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Mais il la contint, sachant que l'impulsivité ne sauverait pas sa famille. « Les originaux sont dans un coffre-fort à Los Angeles, » mentit-il, gagnant du temps. « Je peux vous y conduire. » L'homme hésita, évaluant la sincérité de Nick. Cette seconde d'inattention fut tout ce dont Gabriella avait besoin. Avec une présence d'esprit remarquable, elle saisit le poignet de son agresseur et le mordit violemment, lui arrachant un cri de douleur. Dans le même mouvement, elle se baissa, s'écartant de la ligne de tir. Nick n'attendit pas une seconde invitation. Il se jeta en avant, percutant l'homme avec toute la force du désespoir. Ils roulèrent au sol, luttant pour le contrôle de l'arme. Nick sentit la chaleur du canon pressé contre sa poitrine, vit le doigt de l'homme se crisper sur la détente. Un coup de feu retentit, assourdissant dans la quiétude de la forêt. Nick sentit une douleur fulgurante exploser dans son flanc. Mais il ne lâcha pas prise, frappant son adversaire au visage avec une violence née de l'amour paternel et de la peur. L'homme vacilla, momentanément étourdi, et Nick en profita pour lui arracher l'arme des mains. « C'est fini » haleta-t-il, pointant maintenant le pistolet sur l'agresseur vaincu. Derrière lui, les pleurs des triplés redoublèrent d'intensité, comme s'ils sentaient la douleur et l'angoisse de leur père. Nick risqua un regard en arrière, vérifiant que Gabriella et les nurses étaient saines et sauves. C'est alors qu'il le vit. Lucas, son petit Lucas, tendant ses bras vers lui, son visage baigné de larmes, mais ses yeux emplis d'une confiance absolue. Cette vision lui donna la force dont il avait besoin.
Ignorant la douleur de sa blessure, il maintint l'homme en joue jusqu'à l'arrivée des gardes du corps, qui avaient apparemment maîtrisé les deux autres assaillants. Quelques heures plus tard, après une visite à l'hôpital local où la blessure de Nick fut soignée, la balle avait traversé son flanc sans toucher d'organes vitaux. La famille Valdez et leur entourage étaient escortés par un convoi du FBI vers un lieu sûr. Les 3 hommes capturés avaient rapidement parlé, confirmant qu'ils avaient été engagés par un intermédiaire travaillant pour Westfield. « Nous avons une piste sur Westfield », informa l'agent spécial en charge de l'affaire. « Un signalement à la frontière mexicaine. Nous pensons qu'il essaie de rejoindre son yacht ancré à Baja California. Des équipes sont en route pour l'intercepter. » Nick hocha la tête, trop épuisé pour parler. Dans la voiture blindée qui les emmenait, les triplés dormaient enfin, épuisés par les événements traumatisants de la journée. Nick les regardait, émerveillé par leur résilience, par la confiance innée qu'ils plaçaient en lui, malgré le chaos. Gabriela, assise à côté de lui, posa une main sur son bras. « Vous avez fait ce que Camila espérait, » dit-elle doucement. « Vous les avez protégés. Vous avez fait tomber Westfield. » Nick ferma les yeux, laissant ses paroles l'apaiser. Oui, il avait fait ce que Camila aurait voulu. Il avait été le père que ses enfants méritaient, et même si la douleur de la perte de Camila ne disparaîtrait jamais complètement, il savait maintenant avec certitude qu'il pouvait offrir à Lucas, Sofia et Elena l'amour et la protection dont ils avaient besoin. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette journée fatidique dans les montagnes. Le procès de James Westfield, finalement arrêté alors qu'il tentait de fuir vers l'Amérique du Sud, avait captivé l'attention nationale. Les révélations sur ses pratiques frauduleuses, ses crimes environnementaux et, surtout, son implication dans le meurtre de Camila Ortega avaient conduit à une condamnation à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour Nicolas Valdez, ces 2 années avaient été un voyage de transformation. Le Valdez Tower abritait toujours les bureaux de son entreprise florissante, mais Nick lui-même avait déménagé dans une spacieuse maison sur la colline, avec un jardin sécurisé où les triplés, maintenant âgés de presque 3 ans, pouvaient jouer en toute sécurité. Ce matin-là, Nick se tenait sur la terrasse, une tasse de café à la main, observant ses enfants qui jouaient sous l'œil attentif de Gabriela. Lucas, toujours le plus réfléchi, construisait méticuleusement une tour avec des blocs colorés. Sofia courait en cercle, riant aux éclats, son énergie inépuisable illuminant le jardin. Elena était assise sous un arbre, feuilletant un livre d'images avec une concentration intense qui rappelait tant à Nick l'expression de Camila lorsqu'elle travaillait sur un nouveau design. Ils avaient tous tellement grandi, tellement changé depuis cette nuit où un officier du tribunal les avait déposés dans son penthouse. Et Nick avait grandi et changé avec eux. Le téléphone dans sa poche vibra, indiquant un message de Wei Chang. Le projet Marina Bay était presque terminé, plus ambitieux et écologique que jamais, grâce à l'implication continue du consortium chinois. Mais contrairement à ce qu'il aurait ressenti quelques années plus tôt, Nick ne ressentit qu'une satisfaction tranquille à cette nouvelle. Sa définition du succès avait changé. « Papa, regarde !» appela Sofia, faisant un tour complet sur elle-même avant de tomber en riant sur l'herbe. Nick sourit, posant sa tasse pour rejoindre ses enfants. Il s'assit sur l'herbe, et immédiatement, les triplés convergèrent envers lui, comme des planètes attirées par la gravité de leur soleil. Lucas grimpa sur ses genoux, Elena se blottit contre son côté et Sofia, toujours en mouvement, dansa autour d'eux. « Raconte-nous encore l'histoire de maman », demanda Lucas, sa voix douce mais insistante. Nick échangea un regard avec Gabriela, qui sourit doucement avant de se retirer discrètement, leur laissant ce moment d'intimité familiale. « Votre mère, » commença Nick, comme il l'avait fait tant de fois, était la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue. Elle était belle, intelligente, et elle se battait toujours pour ce qui était juste. Les enfants écoutaient, captivés même s'ils connaissaient l'histoire par cœur. Nick leur parlait de Camila régulièrement, leur montrait des photos et des vidéos, déterminés à ce qu'ils connaissent la femme extraordinaire qui leur avait donné la vie. « Elle vous aimait tellement », continua-t-il, sa voix s'adoucissant. « Elle voulait que vous grandissiez dans un monde meilleur, plus propre, plus juste. C'est pour ça qu'elle s'est battue. Et maintenant, elle est une étoile, » dit Elena, levant ses yeux vers le ciel même en plein jour. Nick hocha la tête, surpris comme toujours par la sagesse intuitive de ses enfants. « Oui, mon cœur, elle veille sur nous depuis les étoiles. » Sofia, soudain plus calme,
s'approcha et posa sa petite main sur la joue de Nick. « Ne sois pas triste, papa. On est là, nous. » Nick sentit son cœur se gonfler d'amour. « Je sais, ma princesse, et vous êtes le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire. » Plus tard, ce jour-là, après avoir couché les triplés pour leur sieste, Nick s'installa dans son bureau avec Isabella, qui était devenue une présence régulière dans leur vie, une tante de cœur pour les enfants et une amie précieuse pour Nick. « Elles grandissent si vite, » commenta-t-elle, regardant les photos récentes des enfants accrochés au mur. « Camilla serait tellement fière. »« Je l'espère, » murmura Nick. « Parfois, je me demande si je fais les choses correctement, si c'est ce qu'elle aurait voulu. » Isabella posa une main réconfortante sur son bras. « Nicolas, chaque décision que vous avez prise depuis qu'ils sont entrés dans votre vie a été guidée par l'amour. Vous avez renoncé à l'ancien Nicolas Valdez, celui qui ne vivait que pour les affaires et le succès, pour devenir le père dont ils avaient besoin. Camilla ne pourrait pas rêver mieux. » Nick sourit, reconnaissant pour ses paroles. C'était vrai. Il avait changé profondément et irréversiblement. Valdez Enterprises prospérait toujours, mais Nick avait délégué de nombreuses responsabilités quotidiennes pour être présent pour ses enfants. Il arrivait plus tard au bureau, partait plus tôt, et passait tous ses week-ends avec les triplés. Et étonnamment, cette nouvelle approche de la vie n'avait pas nui à ses affaires. Au contraire, sa nouvelle perspective, plus équilibrée et centrée sur des valeurs humaines, avait ouvert de nouvelles avenues pour son entreprise. Valdez Enterprises, S, était repositionné comme leader dans la construction écologique et sociale, développant des projets innovants qui combinaient rentabilité et impact positif sur les communautés. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit Isabella, sortant une enveloppe de son sac. « La fondation que vous avez créée en mémoire de Camilla a financé un nouveau parc écologique dans son quartier d'enfance à San Diego. Il sera inauguré le mois prochain. » Elle lui montra les plans, un espace vert magnifique avec des jardins communautaires, des aires de jeux sécurisées et un centre éducatif environnemental. Au centre du parc, une statue de Camilla, représentée comme elle était vraiment, forte, déterminée, un symbole de courage et d'intégrité. « C'est parfait, » murmura Nick, ému. Elle aurait adoré. Le soir, après le dîner et le rituel du bain, Nick installa les triplés dans son grand lit pour leur histoire préférée, celle de la princesse architecte qui sauvait son royaume en construisant des ponts entre des communautés divisées. Il l'avait écrite lui-même, s'inspirant de Camilla et de son travail de revitalisation urbaine. Les enfants s'endormirent, l'un après l'autre, blottis contre lui comme des chiots. Nick resta là, écoutant leur respiration paisible, observant leur visage détendu par le sommeil. Dans ces moments, il ressentait une gratitude si intense qu'elle en était presque douloureuse. Il n'avait jamais imaginé cette vie, jamais pensé qu'il trouverait un tel accomplissement dans la simple routine quotidienne de la parentalité. Jamais cru possible l'amour inconditionnel et incommensurable qu'il ressentait pour ces trois petits êtres. Et pourtant, Seke était devenu sa réalité, son monde entier, ces trois enfants qui portaient en eux l'héritage de Camilla, sa force, sa beauté, son intégrité. Trois miracles qui étaient entrés dans sa vie par la porte la plus improbable, bouleversant tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, le succès et le bonheur. Nicolas Valdez, autrefois défini uniquement par son empire commercial, était maintenant, avant tout et surtout, un père. Et C était le titre dont il était le plus fier. Dehors, la nuit enveloppait Los Angeles, transformant la ville en une toile de lumière scintillante. Quelque part dans ce vaste ciel, pensait Nick, Camilla veillait sur eux, guidant leurs pas, protégeant leur avenir. Et tant qu'il vivrait, il honorerait sa mémoire en élevant leurs enfants avec tout l'amour et toute la détermination dont il était capable. « Je te le promets, Camilla, » murmura-t-il dans la pénombre. « Ils grandiront en sachant qui tu étais, en portant tes valeurs, en continuant ton combat. Ils seront extraordinaires, tout comme toi. » Comme pour confirmer sa promesse, Lucas se blottit un peu plus contre lui dans son sommeil. Un petit sourire flottant sur ses lèvres, Nick passa doucement sa main dans les cheveux de son fils, puis dans ceux de ses filles. Trois vies précieuses, trois futurs brillants, trois héritages inestimables. Les héritiers inattendus qui avaient transformé la perte en amour, la vengeance en justice, et un homme d'affaires solitaire en un père comblé. L'histoire de Nicolas Valdez et de ses triplés ne faisait que commencer, écrite non pas en contrats et en chiffres, mais en moments partagés, en rires, en larmes, et en cet amour inconditionnel qui transcende même la mort.
Dans les ténèbres tranquilles de la chambre, Nicolas ferma les yeux et sut avec une certitude absolue que malgré toutes les tours qu'il avait construites, tous les contrats qu'il avait signés, tous les millions qu'il avait gagnés, ceux-ci, ces 3 battements de cœur contre le sien, étaient son véritable héritage, son œuvre la plus importante, la seule qui comptait vraiment. « Bonne nuit, mes amours », chuchota-t-il. « Demain sera un autre jour merveilleux. » Essai était là peut-être, le plus grand miracle de tous. Après la tempête, après la douleur et le chaos, Nicolas Valdez avait trouvé la paix. Dans les yeux de ses enfants, il avait redécouvert l'espoir, la joie et la promesse d'un avenir meilleur que celui qu'il aurait jamais pu imaginer pour lui-même. Certains trésors nous trouvent quand nous ne les cherchons pas. Certains héritages nous sont transmis de la manière la plus inattendue. Et parfois, la plus grande richesse qu'un homme puisse posséder tient dans 3 petites paires de bras tendus vers lui, avec un amour inconditionnel. Fin.